Bonjour les lions, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Le dernier tirage de cette année 2021. Eh bien, personnellement, je ne suis pas fâchée de voir cette année se terminer. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons effectuer ce tirage en plusieurs étapes. Donc, d'abord, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Donc je n'en avais plus et du coup je l'ai fait refabriquer. Donc eh bien, vous pouvez continuer à le commander. Pensez à vos cadeaux de Noël par exemple. Donc vous pouvez continuer à le commander sur mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons ce tirage avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous le voulez bien, bien sûr, parce que je vais vous parler d'un nouvel oracle qui vient tout juste de sortir. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je ne fais jamais, parce que a priori je ne suis pas représentant de commerce, donc je ne parle jamais comme ça eh bien de choses à acheter en fait, quoi. Mais là, cet oracle m'a tellement tapé dans l'œil que vraiment je tenais à vous en parler, donc je le ferai à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti pour nos amis lions. Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, bien sûr. Quelle énergie générale pour ce mois de décembre pour vous, les lions? Ah, nous avons la lune pour vous, amis lions. Alors, une arcane qui n'est pas, comment dire, parfaitement lumineuse comme certaines autres, hein, mais une arcane qui nous parle d'une période peut-être de latence, une période de gestation pour certains d'entre vous, une période de réflexion, de méditation. On peut nous parler bien sûr d'une petite période un petit peu de blues, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Mais la lune, c'est aussi la création. C'est aussi la spiritualité. C'est aussi certaines choses qui étaient enfouies jusqu'à présent, ou qui nous étaient ouvertement cachées d'ailleurs, qui peuvent remonter à la surface. Il peut y avoir comme ça un nouvel éclairage de mis sur un certain nombre de choses dans votre vie. Nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, mais on peut, enfin, il n'y a pas forcément de grands mouvements avec la lune, peut-être des mouvements internes, si, ou peut-être quand même des découvertes, hein, qui sont faites, des choses qui étaient restées cachées et qui remontent à la surface, comme je le disais. Donc que ce soit des choses dans le matériel ou à l'intérieur de vous, hein. On peut penser un petit peu trop au passé aussi avec cette lune, ruminer un petit peu le passé. Alors, alors, voici votre première ligne. Hop, je pousse un peu mes franges. Vous avez vu, j'ai sorti les paillettes, hein, pour le mois de décembre. Allez, c'est parti pour les lions. Nous commençons avec la balance. Il est question ici d'équilibre, de votre équilibre personnel,
de l'équilibre d'une relation aussi, peut-être, c'est pas impossible. Hein. Mais là, sur le mois de décembre, il est question de chercher ou de trouver un nouvel équilibre. Très bien. La parole. Ce nouvel équilibre, justement, vous allez pouvoir le trouver grâce à la discussion, grâce à la parole. Alors, discussion avec une personne particulière. Hein. Peut-être que certaines choses, justement, comme pourrait nous le dire la Lune, peut-être que certaines choses étaient restées cachées, peut-être que certaines choses étaient restées enfouies en vous. Et là, sur ce mois de décembre, visiblement, il va être utile eh bien, d'exposer tout ce qui avait pu être un petit peu étouffé par la parole, donc de manière à libérer ce qui avait pu rester un peu enfoui et à retrouver un nouvel équilibre. Donc, vous allez avoir sans doute sur le mois de décembre l'occasion d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et là, pour de bon, on vous conseille d'y aller franchement, hein, de ne pas cacher, de ne pas dire des semi-vérités, ou voilà. Là, on vous demande vraiment de remettre l'énergie en circulation, en libérant en priorité le chakra-gorge par la parole. Bon, je vais continuer, on va voir la réflexion. Ok. Donc là, il pourrait y avoir effectivement un mois où l'on réfléchit beaucoup, où l'on rumine peut-être un petit peu, comme nous le disait déjà la Lune, attention. Donc attention à la rumination, donc quand même, hein, pour vous les lions. Beaucoup de réflexion et beaucoup d'expression. En tout cas, on vous conseille vraiment eh bien, d'exprimer justement la teneur de vos réflexions, de manière à remettre de l'équilibre en vous ou dans une relation existante. Et le poulain, qui est la carte de l'enfant dans ce jeu. Donc, un certain nombre d'entre vous eh bien, ont des enfants ou un enfant, et cet enfant eh bien, compte, cet enfant joue un rôle hein, d'une certaine manière dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir les choses. Et peut-être que cette discussion qu'il est nécessaire d'avoir hein, est en lien justement avec un enfant. Alors avec la Lune qui peut nous parler de gestation, hein, eh bien, certains d'entre vous pourraient mener une réflexion et exprimer un désir d'enfant, par exemple, hein, où on pourrait apprendre justement que l'on est enceinte, hein, pour vous, mesdames. Donc là, il y a un lien, un rapport, si vous voulez, à la gestation et à l'enfantement. Que cet enfant soit déjà là ou qu'il soit annoncé sur ce mois de décembre. Le sécateur. On nous parle ici d'une rupture. Alors, là, ce tirage peut fort bien s'adresser à des lions qui ont vécu, ont subi, ou ont instigé d'ailleurs, hein, peu importe, mais une rupture dans les semaines et les mois qui viennent de passer. Suite à cette rupture, eh bien, il est un petit peu difficile pour un certain nombre d'entre vous de retrouver un équilibre, hein, tout simplement, dans leur vie quotidienne ou dans leur intérieur. Cette rupture a pu peut-être eh bien, projeter certains d'entre vous dans une certaine forme de déprime. Hein. Et il est fort probable aussi que ce couple-là qui a subi une rupture eh bien, était à la tête d'une famille, hein, puisqu'on a la carte ici du poulain. Donc, voilà, je pense que là, ce tirage s'adresse particulièrement aux lions qui sont dans cette situation-là, hein, qui ont vécu une rupture avec quelqu'un avec qui ils avaient des enfants,
Et là, on vous conseille donc eh bien, d'avoir une bonne discussion avec la personne en face, de manière à pouvoir, ne serait-ce qu'en vous-même déjà, retrouver une forme d'équilibre. La bonne fée. L'univers va se charger de faire en sorte que vous puissiez avoir cette discussion, que vous puissiez libérer cette parole et exprimer ce que vous avez à exprimer. D'accord ? Je pense que cette expression est particulièrement importante pour vous, les lions. Peut-être que c'est le fait de ne pas avoir pu vous exprimer jusqu'à présent qui vous a projeté un petit peu dans une forme de blues. Hein. Là, visiblement, il y a vraiment des choses à dire pour vous. Et sur ce mois de décembre, vous allez avoir l'occasion de le faire. La petite voix. La petite voix. Alors, ici, ce qu'on vous dit à millions, alors, réfléchir, c'est bien. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais il faut faire un petit peu attention à la mentalisation excessive et à la rumination. Ici, avec cette combinaison de cartes, on vous suggère eh bien, de remettre un petit peu le mental à sa place, c'est-à-dire en retrait, de manière à pouvoir beaucoup plus, beaucoup mieux écouter votre intuition. Parce que la Lune, elle nous parle aussi de ça. Elle nous parle aussi de l'intuition. Et là, sur ce mois de décembre, visiblement, il va être important pour vous de faire taire un petit peu le mental pour beaucoup mieux écouter votre intuition et aussi pour la suivre. Parce que c'est pas le tout d'écouter quelque chose qui passe comme ça. Encore faut-il ensuite agir en conséquence. Donc faites confiance à votre intuition pour trouver les mots justes, par exemple, par rapport à cette discussion-là. Hein. Et votre intuition vous guidera sur la bonne voie pour retrouver votre équilibre. Donc ne laissez pas votre intuition être envahie par le mental, d'accord ? Et la déception. Oui, alors, je pense très sincèrement que là, on parle. Alors, je m'excuse par avance à toutes les personnes du signe du lion et qui seront de fait, comment dire, éjectées de ce tirage parce qu'il est quand même très très spécifique pour les personnes qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce tirage. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendant, lunaire ou en Vénus. Hein. Et peut-être que je n'avais pas de message pour vous sur ce mois-ci et j'en serais tout à fait désolée, mais cela peut arriver. Mais là, clairement, pour moi, ce tirage parle à des lions qui ont subi une séparation récemment ou moins récemment, hein, tout est possible, mais on a comme ça des énergies eh bien, on est encore, si vous voulez, dans la déception. Peut-être que l'on a souhaité construire une famille hein, avec la personne de notre cœur qui a des enfants qui sont nés de tout cela et que l'on est déçu finalement de ne pas pouvoir eh bien, les élever en famille hein, si on a subi une séparation. Peut-être que les enfants eux-mêmes, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre vous, sont eux-mêmes déçus, hein, bien sûr, d'avoir vu le couple parental se séparer. Bon, je vais mettre une troisième ligne en espérant que l'on nous indique eh bien, qu'est-ce qui va s'ouvrir ensuite pour vous, pour la suite, hein, suite à ce travail de rééquilibrage, suite à une séparation. La vague. Alors vous aussi, vous avez la vague, hein, comme le signe précédent qui était les béliers. Même carte, au même endroit.
que pour nos amis béliers. Donc, effectivement, cette séparation entraîne un grand changement de vie, un grand bouleversement. Alors, ceux qui n'ont pas encore vécu la séparation pourraient très bien la vivre dans le courant du mois de décembre. Mais avec cette carte de la vague ici, alors même si effectivement au moment du chambardement, eh bien, on n'est pas forcément très bien dans ses baskets, ce n'est pas une période de vie qui est très confortable, mais par contre on nous dit clairement que c'est pour aller vers du mieux, pour la suite. Le théâtre, et oui, il y a besoin d'une vraie discussion, parce que eh bien, dans cette relation qui touche à sa fin, là, ou qui a touché à sa fin, l'un ou l'autre, ou les deux, portaient un masque, se cachaient derrière un masque. Alors le masque, c'est souvent, comment dire, une manœuvre de protection, c'est souvent parce que on n'aime pas une partie de notre personnalité, ou qu'on n'assume pas une partie de notre personnalité. Mais là, eh bien, cette franche discussion est là justement pour purger ça, en quelque sorte, pour faire tomber les masques. Parce que finalement, tant que le masque n'est pas tombé, que ce soit son propre masque ou celui de l'autre, eh bien c'est très difficile de retrouver son équilibre. Là, il y a une forme de purge à faire pour vous les lions. Il est un peu ardu ce tirage, mais... Et la pin-up. Tout ça pour retrouver quand même confiance en soi, confiance en sa capacité de séduction. N'oubliez pas de prendre soin de vous sur ce mois de décembre. De vous réidentifier comme pouvant être la pin-up ou le playboy, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. On peut intervertir les sexes, mais là, il est quand même question de retrouver confiance en soi par rapport à ça, par rapport à sa capacité de séduction. Si on a subi une séparation qui n'était pas souhaitée, que l'on s'est senti peut-être abandonné, forcément on remet en doute sa capacité d'être séducteur ou d'être séductrice. Et là, pour ce mois de décembre, il est important pour vous justement de prendre bien soin de vous, à l'intérieur comme à l'extérieur, de manière à reprendre confiance en vous par rapport à ça. Alors avec cette carte, on peut aussi nous indiquer pour un certain nombre d'entre vous, eh bien que cette séparation a lieu suite à une forme de, comment dire, de désaccord entre les personnes, c'est-à-dire que une personne avait peut-être très envie de quelque chose d'ancré, de quelque chose d'officiel, de quelque chose de stable, alors que l'autre était peut-être dans des énergies un peu plus de légèreté, de flirt, ou voilà, dans un état d'esprit un petit peu plus superficiel. Et le mirage. Et oui, on s'est fait des illusions. On s'est fait des illusions sur quelqu'un. On s'est fait des illusions sur une relation. Et du coup, on se réveille là sur ce mois de décembre où on a été réveillé dans les semaines et les mois qui viennent de passer. Et du coup, la désillusion est assez cinglante pour un certain nombre de lions. J'en suis vraiment désolée. Ce tirage est un petit peu costaud quand même. Là, bon, sur le mois de décembre, il est quand même question d'arriver à se guérir en quelque sorte, à retrouver son équilibre interne, son équilibre personnel, son équilibre émotionnel aussi, bien sûr, pourquoi pas, de manière à pouvoir encaisser, accompagner le changement de vie que cette séparation induit. Bon, il est un petit peu rude ce tirage à millions, j'en suis vraiment désolée. Alors, je demandais vers quoi on va après, on me donne le sceptre. Reprenez votre pouvoir personnel.
reprenez votre pouvoir de séduction. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a quitté, par exemple, que vous n'êtes pas séduisant ou séduisante. Il y a une question comme ça. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont beaucoup subi la situation, la séparation. Et là, il est vraiment question d'arrêter de subir et de redevenir l'instigateur de sa propre vie. Redevenir maître chez soi, redevenir l'empereur ou l'impératrice de son domaine. Arrêter de subir et reprendre les choses en main. Et se reprendre soi-même en main aussi, pour un certain nombre d'entre vous, j'entends. Parce qu'en fait, voilà, tout cette espèce de chambardement, en fait, vous emmène vers une évolution. Une évolution personnelle, une croissance, en fait. Quand certaines choses se détruisent, eh bien oui, on peut être un petit peu jeté dans le blues, dans les difficultés, dans la rumination, alors qu'en fait, ce qui prend fin dans notre vie est là pour ouvrir finalement d'autres portes et pour continuer notre évolution personnelle. Peut-être que cette relation dans laquelle vous étiez finalement n'était pas évolutive, ne vous permettait pas de vous développer comme vous l'auriez souhaité. D'accord ? Et là, du coup, en reprenant son pouvoir personnel, eh bien, on peut reprendre, entre guillemets, son évolution. Une évolution naturelle. Alors, quand même, je vais prendre une petite carte ou deux du tarot de Marseille là-dessus. Oui, là, bon, bah, vous voyez, c'est la même. Ah là 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 là. 5 de coupe, hein, la déception. C'est la même énergie. Hein. Donc là, effectivement, on a quand même des lions qui sont dans un passage de vie qui n'est pas très très confortable. Hein. On est déçu hein, parce qu'on vient de vivre. Mais il faut trancher. Comme nous le dit ce sceptre ici, finalement, il faut trancher. Hein, vous voyez, on a le sécateur avec la reine d'épée. Hein, c'est là aussi, on retrouve un petit peu les mêmes énergies. Quelque part, ce qu'il y a à trancher, eh bien, c'est dans votre intérêt, c'est à votre avantage. Hein. C'est pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à évoluer. Hein. Peut-être que la relation dans laquelle vous étiez était quand même largement bloquante, hein, avec les cartes qu'on a ici. Hein. Et voilà. Et je demandais un petit peu vers quoi vous alliez aller, et on nous donne, eh bien, on nous donne le magicien, le battleur. Hein. À la suite de tout ça, eh bien, on va repartir sur un autre projet. Hein. Un nouveau départ. Alors, ce qui est intéressant avec notre magicien ici, ce sont les outils dont il dispose en fait. Et là, je pense que ce mois de décembre est là pour que vous puissiez vous fournir, acquérir tous les outils, donc l'équilibre, l'évolution, la reprise de pouvoir, vous fournir tous les outils nécessaires pour repartir vers un nouvel épisode, repartir vers un nouveau cycle, vers un nouveau projet de vie. D'accord ? Voilà. Allez, une petite carte conseil pour nos amis Lions sur ce mois de décembre. Bien sûr, pour le mois des fêtes, j'aurais préféré un tirage plus fun, d'accord ? Bon, ce n'est pas le cas et vous savez que je ne triche jamais. Donc, je ne refais pas les tirages. Pour faire un truc cuicui les petits oiseaux, je donne ce qui m'est donné. Et voilà, on a une carte qui s'est manifestée. Persévérance avec Lug. Persévérance. Peut-être n'avez-vous pas obtenu ce que vous auriez souhaité dans votre dernière expérience ici.
d'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'obtiendrez jamais. Ça ne veut pas dire que là, ça n'a pas marché avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec la personne suivante, hein. Il faut persévérer. Chaque expérience, chaque épisode nous permet d'évoluer et de grandir. Et il ne faut pas se décourager et continuer à persévérer pour obtenir ce que l'on souhaite obtenir dans sa vie par la suite. Ce que l'on souhaite obtenir soi, hein, pas ce que les autres veulent nous proposer, nous imposer, d'accord? Donc il ne faut pas lâcher non plus, quoi. Voilà les lions. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous et qu'en tout cas il vous aura été utile. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, eh bien je souhaite vous présenter cette petite merveille qui vient tout juste de sortir chez Eloquentiam, donc l'oracle pour les animaux. Alors là, évidemment, je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont des animaux, qui aiment les animaux, qui s'intéressent à la communication animale. Il y avait un certain nombre d'oracles se servant du monde animal pour transmettre des messages aux humains, mais cet oracle-ci, et c'est pour ça qu'il m'a vraiment percuté, il est fait pour donner la parole à votre animal. C'est un oracle de communication animale. D'accord? Donc, créé par, comment s'appelle-t-elle déjà? Magali Font-Baron. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à la communication animale peuvent se servir de ce jeu pour demander à leur animal des messages. Donc moi par exemple j'ai un chiot qui a des signes d'anxiété qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vais me servir de cet oracle pour aller lui poser la question qu'est-ce qui fait qu'il est anxieux. Donc c'est vraiment un oracle pour communiquer avec votre animal, qu'il soit encore de ce monde ou pas. On peut parler des animaux de compagnie, on peut parler des animaux de ferme également. Et ce truc-là, ça n'existait pas encore jusqu'à présent, un oracle uniquement dédié à la communication animale. Alors moi qui suis vraiment une mère à chat, qui est plein d'animaux, donc je vous montre quelques cartes au hasard, ça m'a vraiment percuté. Sur son site internet, il y a l'explication de divers modes de tirage. Je trouve que c'est très complexe et très profond. Alors, le graphisme très coloré, très simple, mais qui va droit au but en fait. Et vous pouvez ainsi poser des questions, discuter avec votre animal. Pour savoir, par rapport à, je sais pas moi, la nourriture, au lieu de vie, aux aspirations de votre bête, ou aux problématiques qu'il pourrait rencontrer. Voilà, donc j'ai trouvé ça tellement super que je voulais vous en parler. Donc, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers son site internet si vous souhaitez vous renseigner ou le commander. Mais franchement, moi je le trouve tellement super que je voulais vous en parler. Voilà, je suis bien une mère à chat, je suis pas une mère à chat pour rien, quoi. Voilà. Et bien voilà, merci si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite bien sûr de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis, avec vos enfants. Profitez-en bien, profitez-en à fond. Bonne fête à tous et je vous retrouverai bien sûr pour le premier tirage de 2022 en espérant que nous ayons changé un petit peu d'énergie pour 2022. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse tous très fort, à très bientôt, bye bye.